Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de nous rendre sur les bords du lac du Bourget, plus précisément à Brison-Saint-Innocent, où figure un tunnel ferroviaire dont les portails d'entrée et de sortie ont retenu mon attention et que je vais essayer de modéliser afin de les faire figurer sur mon réseau. C'est en regardant une vidéo de la chaîne Foucault LC que j'ai découvert cette entrée de tunnel. Je vous mets le lien vers la vidéo en description. Comme nous le voyons, le portail est caractérisé par la présence d'une tour ronde en pierre. C'est bien sûr cette tour qui a retenu mon attention, et dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas la façon dont j'ai modélisé cette entrée de tunnel. Et voici la photo qui figure sur la page Wikipédia du tunnel de Brison. C'est elle qui va me servir de modèle. Et pour ceux d'entre vous que cela intéresse, le fichier STL sera disponible en téléchargement sur mon blog. Et si vous l'imprimez, un petit commentaire en retour de votre part serait bien sympathique pour savoir ce que vous en avez pensé. Pour commencer, j'enregistre dans mon espace Fusion 360 la photo du portail. Et je crée une première esquisse sur laquelle je vais dessiner le gabarit de la double voie de façon à dimensionner le portail. Comme il s'agit d'un dessin que j'avais réalisé dans un projet précédent, je vais tout simplement faire un copier-coller du gabarit. Je le mets dans le bon sens. Et je positionne l'anthrax de la voie sur le point d'origine. Maintenant, je vais inclure une photo du portail afin que celle-ci puisse servir de modèle. On positionne la photo sur la face avant et comme vous le voyez, celle-ci apparaît à l'envers avec la tour à gauche du portail. Nous pourrions bien sûr la retourner, mais sur mon réseau, j'ai prévu de faire figurer la tour à gauche, donc je laisse comme ça. Et maintenant, une opération un peu délicate, il faut positionner et dimensionner correctement la photo par rapport au gabarit. Ça n'est pas vraiment compliqué, mais il faut prendre son temps pour que cela soit bien fait. Et lorsque la photo est bien en place, je peux créer une nouvelle esquisse qui va correspondre à la vue de face du portail. Pour commencer, nous allons tracer la voûte du tunnel.
Je positionne un point à partir de l'anthrax de la voie. Ce point servira de centre à une ellipse. Voici l'ellipse tracée. Je vais lui assigner des cotes et m'assurer que la voûte n'engage pas le gabarit. J'y apporte quelques modifications au besoin. Je masque la photo de façon à mieux voir le gabarit. Je vois que c'est tout juste, je vais ajouter une petite marge de sécurité en arrondissant un peu le haut de la voûte. Maintenant, je vais ajouter un peu de hauteur au portail en ajoutant dans le bas l'épaisseur du ballast, c'est-à-dire le liège sous la voie. J'enregistre le fichier, histoire de ne pas risquer de perdre mon travail. Et maintenant, je vais commencer à dessiner les éléments de façade, à commencer par les grosses pierres qui forment la voûte. Pour cela, j'utilise la fonction décalage afin de créer une seconde ellipse. Ici, je trace un trait correspondant au chaperon sur le dessus du mur. Et un second trait obtenu par décalage du premier. Maintenant, je commence à dessiner la tour. Je trace une ligne qui correspond au diamètre du haut de la tour. Et je poursuis de la même façon en essayant de repérer les largeurs significatives. Ici, le bas des corbeaux. La base de la tour. Le diamètre le plus étroit. Et maintenant, je crée une ellipse qui va dessiner le profil de la tour. Je vais déplacer l'ellipse de façon à venir la faire correspondre à la forme de la tour sur la photo.
J'ajuste les caractéristiques de l'ellipse en tâtonnant jusqu'à obtenir une courbe qui suit bien la forme de la tour. L'ellipse est en place, je trace un trait correspondant au sommet de la tour. Je masque la photo et je trace désormais l'axe de la tour. Nous voici avec l'axe en place. Maintenant, il me reste à fermer les surfaces de la partie portail. Je trace quelques traits pour cela. De retour sur la tour, je vais prolonger l'axe de celle-ci. Je sélectionne des surfaces qui correspondent au profil de la tour. Et à l'aide de l'outil Révolution, je crée un corps qui correspond pour l'instant au bas de la tour. Pour le moment, je masque ce corps nouvellement créé et nous allons modifier l'esquisse de face afin de compléter le haut de la tour. L'idée est de se rapprocher le plus possible du profil de la photo. Et maintenant que le dessin du haut de la tour est complété, je vais pouvoir modifier la fonction révolution utilisée précédemment. Nous aurions tout aussi bien pu ne la créer que maintenant. Je vais masquer la photo et on voit ici notre tour dont le volume général est désormais créé. Nous voyons ici l'endroit où sera installé le nouveau portail sur le réseau.
La tour doit passer entre deux voies et l'espace est compté. Si je représente la tour dans les mêmes proportions que l'original, il n'y aura pas assez de surface au sol pour l'installer à cet endroit. Je vais donc m'éloigner un peu du modèle en modifiant les dimensions. Alors, j'ai créé un nouveau composant à partir du corps de la tour. J'active celui-ci. Je sélectionne l'outil Échelle et je vais modifier les échelles X et Y et conserver l'échelle Z. La tour sera donc plus étroite mais conservera une hauteur identique à l'original. Bien sûr, de votre côté, si vous n'avez pas de contrainte de place, je vous invite à sauter cette étape. Maintenant, nous allons créer le corps correspondant au portail. Je masque pour le moment le composant tour et je réactive le composant parent. Je sélectionne les surfaces qui vont composer le portail. On extrude les surfaces sélectionnées. Et j'en profite pour renommer tout de suite le nouveau corps créé. Puis je crée un composant à partir de ce corps. J'active le nouveau composant. Et je crée une esquisse sur la façade du portail. Je renomme tout de suite la nouvelle esquisse. Ici, on voit que je l'ai appelée brique par habitude, mais en réalité, ce sont des pierres que nous allons représenter. La création des pierres est identique à ce que j'ai pu réaliser dans les vidéos précédentes. Je passe rapidement sur cet aspect. Je vous invite à regarder les vidéos qui s'affichent à l'écran et que vous trouverez en description. En revanche, veuillez noter que, toujours par habitude, j'ai représenté les pierres de la taille des briques que j'ai réalisées très souvent. Les dimensions des pierres que je souhaite réaliser sont au double de ce que je fais ici, soit 8 mm par 3 mm au lieu des 4 et 1,5 que l'on voit à l'écran. Les joints entre les pierres, en revanche, sont bons 0,4 mm. Par la suite, je modifie les dimensions, mais si vous réalisez votre propre modélisation, veuillez indiquer les bonnes dimensions tout de suite, ça simplifie les choses. Maintenant que les joints sont dessinés, nous allons les mettre en relief à l'aide d'une extrusion. Je me suis trompé dans la valeur de l'extrusion, je change ça. Voilà qui est mieux. Maintenant, à l'aide d'un réseau rectangulaire, nous allons prolonger les pierres sur l'ensemble du mur. Je sélectionne l'extrusion réalisée précédemment. On positionne les axes sur la largeur et la hauteur du portail.
Ici encore, comme j'ai par la suite augmenté la dimension des pierres, les espacements spécifiés ici sont à revoir en conséquence. Nous voici avec les pierres qui composent le mur. Nous allons maintenant dessiner les grosses pierres qui forment la voûte. Je sélectionne les surfaces qui forment la voûte et je réalise une extrusion. L'extrusion va dans deux directions, 10 mm vers l'intérieur du tunnel, 1 mm vers l'avant, afin de faire ressortir légèrement les pierres. Et maintenant, une autre extrusion nous permet de créer le chaperon sur le dessus du mur. Une nouvelle esquisse va nous permettre de dessiner les joints entre les grosses pierres de la voûte. Le dessin du joint est créé, deux extrusions vont le matérialiser. Et maintenant, la création d'un réseau sur la trajectoire de la voûte va multiplier les joints. Nous voici avec la partie portail terminée. Nous allons désormais aligner le bas de la tour avec le bas du portail. Et maintenant, nous allons positionner le portail par rapport à la tour de façon à obtenir l'implantation souhaitée sur le réseau. Maintenant, je masque le portail et nous allons travailler sur les détails de la tour. Dans un premier temps, je vais séparer le haut et le bas de la tour. Je le fais en créant un plan que je vais ensuite utiliser pour couper la pièce en deux. Pour plus de clarté, je renomme les deux corps, puis je masque le sommet. Comme présenté dans des vidéos précédentes, avant de créer les pierres qui composent la tour, je réalise une copie de celle-ci que je diminue très légèrement en décalant le côté vers l'intérieur. Ce décalage de 0,3 mm correspond à la profondeur des joints entre les pierres.
Je fais cela car la création des pierres va creuser la tour de façon importante et ensuite je pourrai fusionner cette tour très creusée avec cette copie, de façon à ce que les joints ne soient pas profonds de plus de 0,3 mm. Maintenant, je crée une esquisse sur la base de la tour afin d'y dessiner les pierres. Ici, je propose de modifier l'angle correspondant au joint entre les pierres car a posteriori, au moment de l'impression, il est apparu que les joints étaient trop minces dans le milieu de la tour, là où elle est la plus étroite, et mon imprimante ne parvenait pas à imprimer les joints. De même, les angles qui forment les pierres sont augmentés afin d'avoir de grosses pierres plutôt que des briques. Maintenant, quelques extrusions vont permettre de représenter les joints entre les pierres. Voici les premiers joints qui sont creusés. Nous allons faire le tour à l'aide d'un réseau circulaire. Et pour cela, en premier lieu, j'affiche l'axe de la tour puisque nous en aurons besoin pour réaliser le réseau circulaire. Dans le type d'objet, je choisis Fonction et je sélectionne ensuite les extrusions réalisées précédemment. Et maintenant, un réseau rectangulaire va nous permettre d'étendre le premier cercle de pierre sur toute la hauteur. Alors, veuillez noter que ces fonctions sont extrêmement gourmandes en ressources et prennent plusieurs minutes de calcul sur un ordinateur plutôt puissant au moment où cette vidéo est publiée. Ici, je coupe les longues séquences de calcul. Maintenant que les joints verticaux sont dupliqués, je vais créer un réseau circulaire concernant les joints horizontaux. Et à nouveau, un réseau rectangulaire pour étendre le premier joint horizontal sur toute la hauteur. Nous voici avec des pierres sur la tour. Ici, on voit que les joints sont très profonds, ce qui est logique puisque nous avons dû le faire à cause du profil de la tour qui n'est pas rectiligne. Mais en fusionnant la tour avec la copie légèrement réduite que nous avons préparée, nous nous retrouvons avec des joints de 0,30 mm sur l'ensemble de la tour. Maintenant, nous pouvons combiner les deux corps, la tour et sa copie réduite.
Nous pouvons maintenant nous intéresser au détaillage du sommet de la tour, où nous allons commencer par les corbeaux. À la base du sommet, je crée une esquisse sur laquelle je vais tracer un arc de cercle. Et à l'aide d'une extrusion, nous allons faire ressortir la pierre qui formera le premier corbeau. À l'aide de la fonction chanfrein, on peut biseauter la pierre. Et un réseau circulaire va nous permettre de reproduire cette pierre sur l'ensemble de la circonférence. Et voici. En revanche, les corbeaux sont pour le moment un peu trop petits et trop nombreux. Nous allons modifier cela. Je retourne dans l'esquisse et je modifie la taille de l'angle qui forme le corbeau. Et maintenant, il faut modifier le réseau circulaire pour réduire le nombre d'occurrences. Voilà qui est mieux, mais il faudrait augmenter un peu la hauteur des pierres. Pour cela, je modifie l'extrusion précédente. Et il reste à modifier le chanfrein. C'est très bien. En revanche, je vois apparaître un problème que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. Les pierres de la tour manquent sur toute une rangée. On voit que la première couche de pierre est correcte, mais pas les suivantes. Je retourne jeter un coup d'œil sur le réseau rectangulaire qui a permis de dupliquer la première couche. Et là, je vois que j'ai omis d'y sélectionner une extrusion. Je corrige cela. Le souci est corrigé, on peut continuer. Avant d'aller plus loin, je renomme l'esquisse qui a permis de dessiner les corbeaux. Avant de filmer les vidéos suivantes, je me suis aperçu que la dimension des pierres de la tour et du portail ne correspondait pas à ce que je souhaitais. J'ai effectué les modifications et nous voici maintenant avec les pierres souhaitées.
Je masque le portail. Pour continuer, je trouve plus pratique de scinder à nouveau et temporairement le sommet et le reste de la tour. Voilà qui est fait, et je crée un nouveau composant correspondant au sommet. Et je l'active. Je crée une esquisse sur la base. Et comme précédemment, je dessine des arcs de cercle qui matérialiseront les pierres. Désormais, les valeurs que l'on voit à l'écran sont correctes. Je retourne dans la modification de l'esquisse car j'avais oublié de tracer un élément. Avant de réaliser les pierres, je crée comme d'habitude une copie du corps. Et à nouveau, des extrusions comme nous l'avons fait précédemment. Un réseau circulaire pour faire le tour. Et un réseau rectangulaire pour aller jusqu'en haut. Et voilà, nous allons afficher le reste de la tour et le portail pour avoir un petit aperçu. Ici, je vois que comme tout à l'heure dans le bas de la tour, qu'il y a un réseau rectangulaire qui est incomplet. Je le modifie. Et voici un aperçu du bâtiment au complet. Ça semble bien, on peut continuer. Nous allons maintenant dessiner les créneaux sur une nouvelle esquisse. J'utilise toujours la même technique en dessinant des arcs de cercle. Avant de poursuivre, je reviens sur la copie du sommet de la tour réalisée précédemment.
Je n'y ai pas encore décalé la face, je le fais maintenant, et je peux combiner le corps sur lequel nous avons extrudé les joints et la copie. Une extrusion va permettre de creuser le haut de la tour. Et maintenant, les créneaux. Un réseau circulaire pour faire le tour. Petite modification de l'extrusion des créneaux. Et à l'aide de la fonction chanfrein sur les arêtes extérieures, je biseaute le haut de la muraille. Je remonte légèrement le sol du sommet de la tour. Et maintenant, je vais dessiner un escalier qui arrive au sommet. Il est à noter que cet escalier est inventé, car je n'ai pas eu accès à des photos du haut de la tour et ce n'est pas visible dans Google Maps. Après avoir dessiné les marches, je dessine l'axe de l'escalier. Et maintenant, on peut extruder les marches. Ça semble bien. Avant de poursuivre, je réalise une copie du sommet de la tour. Ensuite, une nouvelle esquisse pour réaliser les pierres sur la face intérieure du sommet de la tour. C'est toujours le même principe, je vous laisse regarder.
Maintenant, nous allons faire de petites finitions sur les joints du sommet. Ici, j'utilise la fonction masquage du réseau circulaire afin de ne pas appliquer l'extrusion lorsque le joint est à l'intérieur de la muraille. Et nous poursuivons la finition en nous occupant des joints sur les bords des créneaux. Dans le bas de l'escalier, nous allons ajouter un renfoncement qui va représenter une porte. J'extrude le renfoncement et voilà. Maintenant, on peut combiner les différents corps qui composent la tour. Et nous allons passer désormais à la création des ouvertures dans la tour, les archères canonnières, une porte et une fenêtre. Pour commencer, je crée un plan sur lequel nous allons dessiner les ouvertures. Nous allons projeter quelques points sur l'esquisse et repérer le milieu du plan. Nous allons dessiner les archères canonnières. Un rectangle pour la fente. Je vais faire en sorte que l'archère occupe exactement la hauteur de 4 pierres.
Et maintenant, une ouverture circulaire pour les canons. Avant de percer les ouvertures, il faut évider le centre de la tour. Sur l'esquisse de base, je dessine un cercle qui va servir à effectuer l'extrusion de l'intérieur de la tour. Et on creuse. On aperçoit du vide là où la tour est la plus étroite. Il va falloir réduire la largeur de l'extrusion. Ça semble bien. On extrude maintenant l'archère canonnière. Un réseau circulaire va nous permettre de la dupliquer sur tout le tour. Je modifie le réseau de façon à passer de 6 à 8 archères canonnières. Maintenant, je vais dessiner l'ouverture de la porte. Je fais quelques ajustements sur la forme de la porte.
Nous allons dessiner l'encadrement de la porte. Et une extrusion permet de le matérialiser. Je dessine un plan qui passe par le haut et le bas de l'ouverture de la porte et je l'utilise pour scinder l'encadrement de la porte. Il nous reste à dessiner la fenêtre. On dessine un nouveau plan. J'effectue des tracés pour repérer le milieu entre le bas de l'archère et le haut de la porte. On va faire correspondre l'ouverture à la hauteur de 4 pierres. On peut désormais extruder l'ouverture. Je procède à quelques ajustements. Et je trace des joints sur le côté de l'ouverture.
Même opération de l'autre côté. Maintenant, je réaffiche le portail. On voit que celui-ci rentre à l'intérieur de la tour. Une extrusion va permettre de le couper. Et voilà, notre entrée de tunnel est désormais terminée. Nous pouvons passer à l'impression. Voici la pièce juste après l'impression. Elle est encore collée au plateau de l'imprimante. J'ai enlevé les supports. Et là, la pièce est nettoyée des cheveux d'ange. Petit aperçu du haut de la tour. Comme expliqué précédemment, le portail va constituer l'extrémité sud de la gare, là où commencent les rampes d'accès au niveau 2. On le voit ici à l'emplacement qui lui est réservé. Pour la suite, je vais m'attacher à créer le relief derrière le portail. Les deux voies de droite entreront donc dans un tunnel et la voie de gauche avec le pont restera visible. Tout le fond de décor sera composé d'une colline boisée. À cette occasion, il faudra que je peigne également le portail. Tout cela fera l'objet d'une future vidéo que je ne manquerai pas de partager avec vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.